Voici la raison pour laquelle Alcaraz a explosé Sinner. Et on va pas parler de la façon dont ils se sont échauffés, non, on va parler service. En 2025, Alcaraz a changé sa gestuelle au service. Il a opté pour un mouvement beaucoup plus fluide qui lui apporte vitesse et puissance. Pour faire simple, avant Alcaraz s'arrêtait en position trophée, alors que maintenant, son geste est continu, il n'y a plus de pause. Ce qui a pas mal amélioré sa qualité de service. De son côté, Sinner, bien que 3e meilleur serveur du circuit selon les stats, affiche quand même pas mal de difficultés au service. D'ailleurs, souviens-toi quand Sinner était parti taper des services après son match face à Diallo à 22h. C'était pas pour Instagram, il y avait clairement un problème. Et ce problème, on le retrouve dans les stats. Je suis allé sur les sites de l'ATP pour voir le classement des joueurs en fonction de leur pourcentage de première balle. Et je peux te dire que pour trouver Sinner, il faut l'écran d'un iPhone 19 Pro Max. Il pointe à la 54e place. Et tu le sais, le service c'est super important dans le tennis moderne. Et tu vas me dire quoi? Ouais, mais il a gagné l'Open d'Australie, c'est sur dur aussi. Ouais, mais l'Open d'Australie, ça se joue sur green set. Et l'US Open, ça se joue sur lay code. Et le lay code, c'est plus rapide que le green set. Ouais, mais pourquoi compter les autres joueurs? Les autres joueurs sont beaucoup moins forts que Sinner et Alcaraz. Enfin, donc même avec 2% de première balle, ils vont quand même gagner. J'avoue, j'abuse un peu. Mais en tout cas, quand tu joues contre Alcaraz, il te faut un pourcentage de première bien supérieur à celui-là. Et si maintenant on prend les stats du match, Sinner c'est 48% de premier service, alors qu'Alcaraz c'est 61%. Et ces 12%, ils vont se voir derrière, puisque Alcaraz a obtenu 11 balles de break contre une seule pour Sinner. Derrière, souvent, qu'est-ce qui se passe? T'essayes d'assurer un peu plus ta première, et ça donne quoi? Tu te fais agresser par l'adversaire. Résultat, 69% de points gagnés derrière sa première pour Sinner, contre 83% de points gagnés derrière sa première pour Alcaraz. Pour moi, c'est la donnée la plus importante qui fait qu'Alcaraz, au final, il s'est retrouvé avec l'ascendant dans quasiment tous les points, puisque le service et le retour, c'est ce qui donne le ton pour ce qui va se passer derrière. Donc voilà, ça c'est mon avis. J'aimerais bien savoir ce que toi t'en penses. Donc dis-moi dans les commentaires pourquoi Alcaraz a battu Sinner, et abonne-toi si tu veux rien louper sur le tennis.